Est-ce que vous avez un cube Rubik 4x4 mais vous ne savez pas comment le résoudre? Alors, cette vidéo est pour vous parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre un cube Rubik 4x4. Alors, une fois que votre cube est mélangé, la première étape est de regrouper les centres. Alors, ces 4 pièces devront être de la couleur d'un centre blanc, jaune, vert, bleu, rouge ou orange. Alors, je commence toujours avec le centre blanc car c'est celui le plus facile à faire, comme par ici. Pour la dernière pièce, nous avons qu'à la mettre dans le côté, monter la ligne pour que les deux soient alignés et redescendre pour fermer le premier centre. Ensuite, nous savons que jaune est toujours l'opposé de blanc. Alors, ici sera la face jaune. Donc, nous savons que ces deux pièces jaunes iront dans cette face jaune ici. Mais si nous faisons cela, la face blanche est défaite. Alors, ce que nous voulons faire, c'est plutôt mettre les pièces du côté, monter les deux lignes du cube, remettre ceci dans son emplacement et redescendre vers la face jaune. Et pour la dernière pièce ici, nous pouvons faire la même chose que pour la face blanche d'un peu plus tôt. Alors, maintenant que le centre blanc, vert, jaune et bleu est fait, il reste le rouge et l'orange. Mais, plusieurs d'entre vous ne vont pas apprendre quel centre va où. Est-ce que orange est ici ou il est ici? Alors, j'ai un truc pour vous. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un coin blanc, le mettre vis-à-vis avec une face déjà résolue comme ici, la face bleue, et on sait qu'ici sera la face orange parce que le coin du côté orange est bien évidemment où la face orange. Alors, nous pouvons seulement finir les 6 centres. Et maintenant, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape pour résoudre un cube Rubik 4x4 est de former les arêtes comme sur un 3x3. Sur un 3x3, les arêtes sont composées de seulement une pièce, mais sur un 4x4, de 2 pièces. Alors, pour faire ceci, nous voulons trouver une arête. Dans cet exemple, je vais prendre l'arête blanc, orange. Je vais trouver son jumeau blanc, orange, qui est ici. Je vais le mettre à l'opposé. Ensuite, je vais faire cet algorithme ici. Et maintenant, nous voyons que la première arête est faite. Alors, nous allons répéter cette étape pour les 10 autres arêtes. Alors, maintenant, nous voyons que toutes les arêtes du cube sont résolues. Alors, nous pouvons maintenant passer à l'étape la plus facile qui est de résoudre le cube comme
un 3 par 3. Si vous savez comment faire, vous pouvez faire les étapes, mais sinon, je vous conseille de regarder cette vidéo où j'explique en détail comment résoudre un cube Rubik 3 par 3. Mais vous pensiez peut-être avoir fini avec le cube Rubik 4 par 4, mais la plus grande difficulté de ce cube est ses exceptions. La première exception possible est quand un arête de la croix jaune est inversé. Alors ici, cette arête est inversée et le cube est impossible à résoudre si nous ne la remettons pas dans sa bonne position. Alors, pour le faire, cet algorithme peut être utilisé. Et maintenant, nous voyons que la croix jaune est bien résolue. Et finalement, la dernière exception possible pour un 4 par 4 est quand vous voyez que deux arêtes sont opposées. Ce cas n'est pas possible sur un 3 par 3 comme le cas d'un peu plus tôt quand l'arête jaune est inversée. C'est pourquoi c'est des exceptions qui sont seulement dans un cube pair. Maintenant, pour résoudre ce cas, faisons cet algorithme ici. Et maintenant, le cube est résolu